Shalom, shalom, prophète. Nous sommes ravis de votre présence. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons vous poser quelques questions, des questions un peu pertinentes. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes le prophète Angèle. Le prophète Angèle. Et ce soir, nous avons une question assez pertinente que nous voudrons que vous nous expliquiez étant qu'un homme qui est dans le ministère. On constate beaucoup dans ces temps-ci que les prophètes sont divisés, les pasteurs sont divisés, ou on peut même voir sur des chaînes de télé, des chaînes de radio, des lives sur Facebook où il y a un prophète qui vient de passer avec un message et un autre prophète passe avec un message qui contredit l'autre prophète, où on sent vraiment la division parmi le corps des pasteurs et des prophètes, des apôtres du christianisme. Quelle est la cause et pourquoi cela est comme ça? Ok. Même avant de vous répondre, chers journalistes, tout d'abord, j'aimerais vous dire quelque chose. Vous savez, même dans mon passé, quand j'étais un païen, la seule chose qui faisait en sorte que je n'allais pas dans les églises, je ne vais pas dans les églises, c'est la division pastorale. Quand je regardais dans le corps du Christ, les pasteurs qui se critiquaient entre eux. Je regardais dans les chaînes de télévision, un pasteur passe, un autre contredit son message, comme vous venez de le dire. Souvent, je me pose la question, ces types-là, il sait quel genre de Dieu alors? Parce que moi aussi, j'ai un peu lu la Bible à cette époque. Il me dit que le Dieu de l'amour, le Dieu qui est aimable, eux, ils ont quel esprit même? Pourquoi ils se critiquent comme ça? Et puis j'ai enfin compris que c'est une question des fidèles et puis de l'offrande. C'est une question des fidèles. Je vais avoir une grande renommée jusqu'à ce que certains pasteurs peuvent interdire à leurs fidèles de ne pas aller dans les camps de prière. Tu vois un peu, non? C'est une question de l'argent. Les pasteurs, là, ce sont l'argent qui nous intéresse. Donc, pour ne pas me mettre à part, c'est l'argent qui nous intéresse. Donc, on doit revoir ça bien. C'est ça qui amène la division. L'argent et puis le combat des fidèles. Donc, c'est ça. Donc, c'est l'argent qui amène cela. Mais il y a certaines qui font comprendre que c'est la différenciation des doctrines, ou bien certains sont des faux et d'autres sont des vrais. Bon. Mais en tant que pasteur, je suis sûr que les pasteurs ont lu dans la Bible que l'apôtre Paul a dit, pourquoi vous disiez que moi je suis de Paul et l'autre dit moi je suis de Silas? Ouais, un peu. Nous tous nous servons un seul Dieu, peu importe comment les noms des églises changent. Nous restons toujours le serviteur d'un seul maître. Le tout c'est amener les âmes, être convertis et nous les amenons à Jésus-Christ. Mais pourquoi la division? Je répète, c'est à cause des fidèles et de l'argent. Pas c'est une affaire de doctrine. Pas que l'autre prêche un autre message, c'est une question de l'argent. C'est pourquoi les pasteurs critiquent tant les prophètes. C'est pourquoi les évangélistes critiquent tant les prophètes. Et puis il peut se tenir sur sa chaise et puis commencer à dire, n'allez pas chez les prophètes, ne courez pas derrière les miracles. Pourquoi? Il veut avoir ce genre de langage pour maintenir ses fidèles chez lui. Il ne veut pas que les fidèles partent de l'autre côté. Oh, les fidèles souffrent chez lui. Tu n'as pas le don suffisant pour les aider. Mais pourquoi tu ne peux pas les laisser aller de l'autre côté, chez ton frère, pour qu'il les aide, pour qu'ils soient stables? Ce pasteur va maintenir les chrétiens là-bas jusqu'à ce qu'un jour, les chrétiens vont dire, mais tiens, on est là, on ne comprend rien, on va regarder. Et puis les chrétiens vont retourner dans le monde. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est une affaire d'argent et puis de fidèles. Que nous, les pasteurs, on doit revoir ça vraiment pour amener l'amour entre nous et travailler ensemble pour l'évolution de notre Maître Jésus-Christ. Donc, c'est ça. Ok, et j'aimerais aussi profiter pour vous poser une question assez extravagante. Il est arrivé que beaucoup, il y a beaucoup de livres et beaucoup des choses que les gens ont racontées concernant les réveils pentecôtistes et méthodistes qui ont été passés. Et puis, il y a eu très rarement qu'on a écouté parler des prophètes. On a parlé des prophètes, c'est vrai, mais aujourd'hui, il y a le ministère prophétique qui présente certaines choses que beaucoup nous ne comprenons tellement pas, parce que il y a maintenant, c'est comme si c'est maintenant des choses cool, ou bien on fait face à des choses qu'on ne comprend pas, comme certains actes prophétiques, amener certaines choses, même les bougies, beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Et souvent, nous avons la réponse que ce sont des actes prophétiques. Bon, est-ce que ces actes prophétiques, ça tire leur source d'où et comment? Tout d'abord, bonne question. Tout d'abord, que si on parle du prophétique, on parle d'un prophète. Un prophète n'est pas comme un pasteur.
Un prophète, on reconnaît la valeur, la force d'un prophète par les actes prophétiques qu'il pose. Un prophète, c'est quelqu'un qui amène la parole de Dieu avec les signes et des prodiges. Un prophète, c'est quelqu'un qu'on peut parler au travers des Écritures, mais il amène cette écriture à être visible dans le visible. Vous voyez un peu, non? Un prophète est destiné pour des actes prophétiques. Peu importe comment il va opérer, la seule chose qui va amener un chrétien à discerner, c'est l'esprit. Quel esprit? C'est à base de quel esprit il fait ça? C'est à base de quel esprit il opère ça? C'est à base de quel esprit il produit ces signes? Donc c'est ça seulement qui va faire en sorte que le chrétien peut être stable. Sinon, à Ferrage, on dit que pourquoi les prophètes peuvent dire amène-moi du sel, tout ça, tout ça. Lis dans ta Bible. Quand tu parles même dans ta Bible, si nous prenons l'exemple du prophète Élisée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit maintenant que l'eau est amère. Amenez-moi une poignée de sel. Et puis il a jeté le sel sur l'eau. Et puis l'eau amère s'est changée à de l'eau douce. Tu vois, un prophète maîtrise les actes prophétiques. Un pasteur n'est pas appelé à poser les actes prophétiques. Un pasteur est appelé pour conduire les brebis. Un docteur est appelé pour enseigner. Un prophète est là pour poser les actes prophétiques. Donc les 7 ministères ont leurs choses différemment. Un pasteur ne peut pas vouloir qu'un prophète soit comme lui. Un prophète ne peut pas vouloir qu'un pasteur soit comme lui. Donc il y a différentes opérations, mais le même esprit. Ok, d'accord. Merci beaucoup, révérend prophète. Et nous vous remercions tellement pour ces éclaircissements. Et c'est le genre de questions que nous avons pour vous pour cette soirée. Et j'espère bien que ces réponses ont fait du bien à nos internautes et à ceux qui nous suivent. Et si il y a des questions que vous avez, envoyez-les sur notre compte de messagerie. Et nous croyons que nous allons avoir des séances pour vous les expliquer. Et je pense que vous avez un mot pour ceux qui nous suivent. Ok. Tout d'abord, je m'adresse au pasteur. Tu vois, je m'adresse au pasteur. Pasteur, l'une des choses que nous devons faire, que nous devons comprendre absolument que si un camp est divisé contre lui-même, il ne peut jamais subsister. Si un camp est divisé contre lui-même, il ne peut jamais se maintenir. C'est ce que Satan arrive à faire. Mettre la bombe, la division entre les pasteurs pour mieux les pénétrer et les mettre à terre. C'est pourquoi aujourd'hui, quand tu vois un pasteur tomber, ce sont les autres pasteurs qui vont l'enterrer en même temps. Quand un pasteur chute dans quelque chose, il a fait une erreur, ce sont les mêmes pasteurs qui vont l'enterrer en même temps. On doit revoir ça et puis amener l'amour entre nous pour amener le réveil dans chaque nation. Donc c'est ça ma dernière mot.